Messieurs, bonjour. Nous sommes là pour parler aujourd'hui de la loi ALUR et plus spécifiquement de la disposition relative à la mise en place d'extranet au sein des copropriétés. Pour vous, qu'est-ce que c'est, monsieur Ricourt de Bourgie? Déjà, techniquement, de quoi parle-t-on en fait? C'est la loi ALUR vient modifier la loi de 65 qui régit la vie et l'organisation d'une copropriété dans son article 18. Et il est donc obligatoire maintenant, à partir a priori du 1er janvier 2015, pour une copropriété de se doter d'un extranet qui va donc permettre de faciliter la communication entre le syndic de copropriété et la copropriété et ses copropriétaires en fait. Donc voilà ce qui est modifié par la loi ALUR. Et quand on parle d'extranet, c'est donc une solution qui doit être votée en Assemblée générale avec une majorité article 25. Il faut quand même comprendre que qui dit copropriété dit milieu urbain. Et j'ai la chance de présider la Chambre du Grand Paris. Donc le Grand Paris, à l'ère du numérique, c'est évident qu'il fallait que notre métier, syndic de copropriété, se mette également au diapason. Quand on voit, je dirais, l'évolution des communications à Paris et en grande banlieue, il est évident que les mois et les années aidant, il y aura progressivement 100% des communications entre nos propriétaires et nos prestataires, à savoir les syndics de copropriété, qui se feront sous forme dématérialisée. Donc c'est une demande de la profession, c'est un souhait du consommateur. Donc sur l'objectif, tout le monde est d'accord. Maintenant, il faut se mettre d'accord sur comment y arriver. Et vous, monsieur Berdugo, qu'en pensez-vous? En fait, je crois qu'il me semble comme ça qu'il y a une question qui se pose sur la place de ces documents dématérialisés. Et donc, il y a évidemment la possibilité de le mettre dans cet extranet, de les stocker dans cet extranet qui est entre les mains du syndic. Et j'ai le sentiment qu'il y a déjà de plus en plus des alternatives qui sont celles que j'indiquais tout à l'heure. Et c'est là où je parlais de complémentarité en matière d'espace entre l'extranet et un espace du type marésidence.fr, qui c'est un espace spécifique à l'immeuble, propre à l'immeuble, et dans lequel, naturellement, ces documents peuvent être aussi dématérialisés. Donc là, c'est une offre, j'allais dire, un peu différente. C'est une démarche différente, où on dit qu'il y a un espace dont la copropriété maîtrise, elle en est propriétaire, et elle peut là stocker ses documents et bouger, si je puis dire, avec cet espace, si tant est qu'elle décide, ce qui arrive, de changer de syndic. Donc il y a cette question de quelle est la meilleure place. Et donc je crois qu'il y aura naturellement des offres des syndics qui l'intégreront dans leur extranet. Puis il y aura des offres alternatives du type marésidence.fr où on dira là vous avez bénéficié d'un espace gratuit qui va vous permettre de stocker vos documents qui sont dématérialisés dans une dimension qui est infinie et qui va vous permettre d'être quelque part, d'avoir une certaine forme d'indépendance par rapport au syndic, au moins sur le sujet de matérialisation. Je pense qu'on parle quand même de deux outils qui sont différents. Ils sont complémentaires mais différents. Il y a un outil qui est effectivement l'extranet qui va permettre au syndic de fournir donc, sous forme dématérialisée les documents, et ça on pourra en parler, les documents types, mais on attend là aussi des décrets, et rien n'est précisé encore, mais des documents aux copropriétaires de l'immeuble. Et puis vous parlez avec la résidence.fr d'un extranet qui va permettre de faciliter à la fois la vie à l'intérieur d'un immeuble en permettant la communication entre les habitants, et effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, les propriétaires et les locataires, aussi bien, mais aussi de donner la possibilité au syndic d'envoyer des informations directement à l'immeuble. Et là, on est tout à fait en cohérence avec vous, parce que nous, ça nous va très bien d'avoir un outil qui nous permet de signaler à la copropriété que s'il y a quelqu'un qui est disponible pour aller changer l'ampoule du palier au 3e étage, et souvent il y a des gens qui aimeraient bien le faire,
pourquoi pas. Et puis mais ça évite... c'est pas du tout l'extranet de la loi Allure, quoi. Absolument, absolument. Vous l'exprimez encore plus clairement, c'est effectivement bien distinct. Et j'ai envie de dire, dans cette possibilité qui est offerte au syndic de pouvoir envoyer, poster de l'information dans l'espace marésidence.fr, non seulement cette information nous arrive de manière proactive, ce n'est pas une information qu'on va chercher, donc ça facilite cette relation entre le syndic et le copropriétaire, voire locataire. Et puis, accessoirement, ça évite les 50 appels pour la même ampoule du rez-de-chaussée qui est cassée et qui permet un petit peu de faciliter la charge de travail que peut avoir le syndic, à qui on reproche souvent de ne pas décrocher son téléphone, et pour cause, parce que c'est la 40e fois qu'il décroche pour la même ampoule. Et donc, c'est là qu'il y a une véritable complémentarité, non seulement dans la possibilité pour le syndic de pouvoir pousser une information de manière proactive qui arrive directement tout de suite à tous les copropriétaires et locataires, ce qui est quand même un élément intéressant dans la fluidification de cette relation syndic-copropriétaire, mais en même temps, la possibilité, là aussi, de pouvoir dire il y a des espaces de dématérialisation d'informations. Encore une fois, je ne parle pas de l'information spécifique à un logement, mais l'information qui est globale à la copropriété, qui peut être soit stockée dans l'extranet et être mise à disposition par le syndic dans son extranet, mais elle peut être aussi mise à disposition dans l'espace Ma Résidence. Et je dis juste simplement que la différence entre les deux, la complémentarité, elle est totale. C'est que là, il y a peut-être un espace, celui de Ma Résidence, qui peut bouger avec la copropriété. Merci messieurs pour ces éclairages. Merci. Merci à vous. Merci. À bientôt.